Bonjour, bonjour à tous, bonjour à vous toutes. Alors, pour cette fois-ci, c'est le jour du 7-7-7. 7, 3 fois chiffre 7. C'est une fois, très très rarement que ça se passe. Et ça devrait être significatif que, bien sûr, ceci représente aussi ma date de naissance dans ce monde il y a quelques années passées. De aujourd'hui, ça fait il y a quelques années passées. Bon, et il y a certainement beaucoup de personnes qui sont nées aussi dans le chiffre 777. Je tiens à le marquer pour cette vidéo que notre vie, dans les dates en tout cas, dans l'accomplissement des choses faites, il y a beaucoup de chiffres 7 qui se manifestent. C'est le 7e du mois de l'année. D'une année, c'est 7 mois, 7 jours, il y a 7 semaines, il y a beaucoup de 7. Voilà. C'est la vidéo que je vais vous montrer, ou en parlant plutôt de ce qui est de l'empathie. L'empathie, c'est ce qui met tout le monde entier, presque le monde entier en agonie. C'est-à-dire que quand vous êtes en empathie avec n'importe quelle personne, n'importe quelle chose, n'importe quel objet, n'importe quelle situation, n'importe quel événement dans la vie, et sur n'importe quel être humain ou être vivant, ou tout ce que vous voyez dans l'univers, quand vous vous mettez en empathie, c'est-à-dire vous ressentez, vous mettez de l'émotion sur une chose, sur une personne, peu importe. C'est-à-dire que cette empathie, vous déposez votre émotion sur n'importe quoi, sur quoi que ce soit, et que cette énergie, votre imagination avec, concernant n'importe quelle chose, n'importe quelle situation, vous le déposez sur quoi que ce soit, sur une personne. C'est ce qui vous met complètement, comment dire ça, vous imposez votre imagination qui a son émotion identique. Votre émotion a, j'ai renversé, votre imagination a son émotion identique à cette imagination. On peut le dire, votre pensée a son émotion qui est identique à ce que vous pensez. C'est ça, quand vous regardez n'importe quelle chose, n'importe quel objet, n'importe dans l'univers, l'espace, vous voyez le soleil, la lune, tout ce que vous voulez, les planètes, n'importe quelle forme dans l'univers, à partir du moment où vous pensez à cette chose, ou à quoi que ce soit, ou à qui que ce soit, c'est que vous êtes déjà lié à cette chose. Vous êtes lié à la personne. Vous êtes lié, peu importe à quoi vous pensez, vous êtes directement lié, vous touchez cette chose. Mais en plus de ça, vous pensez à la personne, vous êtes en train de émettre de l'imagination sur quoi que ce soit, sur qui que ce soit dans l'univers. Et ainsi, avec cette pensée, il y a son émotion identique à elle-même. Vous imposez cette pensée qui est la vôtre sur qui que ce soit ou sur quoi que ce soit. Ça vous met ça crée cette émotion, c'est-à-dire que vous vous mettez dans la place, comme si vous projetez vous-même dans cette chose, dans la personne. Vous vous appropriez cet objet que vous pensez, vous vous appropriez cette personne à qui vous pensez, à qui vous imaginez, à n'importe quoi. Vous vous projetez en énergie et par votre imagination, et qui est confirmée par l'émotion qui est identique à votre imagination ou à votre pensée. Vous êtes en train de imposer. Vous vous rendez compte, ça vous met à l'agonie. Par exemple, il y a une personne qui marche dans la rue comme ça, vous regardez la personne, et puis tout d'un coup, vous vous mettez à vous imaginer tout ce que vous voulez, tout ce qui se passe dans votre conscience.
vous vous créez des imaginations sur la personne et en même temps, quand vous pensez à ce que vous pensez sur la personne qui est en train de passer, vous mettez, il y a aussi de l'émotion qui est identique à ce que vous imaginez. C'est-à-dire que ça y est, vous étiez projeté dans la personne, vous avez imposé l'imagination que vous avez sur la personne, alors qu'il y a beaucoup de gens, comme ça, ils imaginent les personnes qui passent et qu'ils se disent, waouh, cette personne, ils imposent de penser, qui parfois, dans la plupart du temps, c'est 99% de pensées, c'est des pensées négatives, donc vis-à-vis de qui que ce soit, puisque l'être humain, la nature humaine est fanatique de tout ce qui est désastreuse, négatif, abominable, la pensée des morts, à foison, en abondance partout, voyant des morts partout, hanté par ça, donc hanté par des problèmes, par des complications de la vie, par tout ce qui est désastreux. Donc la première chose que chaque pensée, cette pensée, c'est la pensée de, j'en ai parlé dans la vidéo précédente que je fais, en parlant plusieurs fois, en parlant de l'ego, qui est très important que vous connaissez qui est cet ego, comment il fonctionne dans le monde créé sur Terre. C'est à partir de là que vous connaissez qui est cet ego qui est dans chaque être vivant, qui fonctionne à travers chaque être vivant, quoique une chose qui bouge, qui fait un mouvement, qui fait un geste, actif et créative, c'est-à-dire active, créative, donc c'est un être vivant. Mais nous sommes des êtres humains vivants et les autres sont des êtres vivants, tout simplement, peu importe. Nous, les humains, on a cette capacité de penser n'importe quoi, sur quoi que ce soit. On imagine, on invente, et avec l'émotion de ceci, à se mettre à ressentir sur la chose qui est en face, sur la personne qui est en face. Alors que la personne qui passe, par exemple, il y en a qui s'imaginent, oui, cette personne ou a eu un problème, ou jugée par l'apparence, en général jugée par l'apparence, et sans connaître la personne, sans connaître la vie de la personne, et que en s'imaginant de n'importe quoi, alors que vous avez oublié que vous êtes des esprits puissants, et que vous devriez employer votre puissance en tant qu'esprit pour des choses belles, pour vous-même, pour votre entourage, pour le monde entier, puisque selon la loi de notre existence, qui est la loi de la sémence et la récolte, c'est-à-dire que quand on y pense, on est en train de créer, et que cette pensée va devenir une entité et vivante de l'autre côté que vous ne voyez pas, et qui reste là auprès de vous, et qui attendra un moment adéquat ou un événement, une situation quelque part dans ce monde qui ressemble à cette entité, va se projeter à l'extérieur, va être visible à vos yeux, qui se manifeste dans votre vie par une situation, par un événement ou par une personne qui vienne vers vous, ou que vous allez être amené vers cette personne, par n'importe quel objet, vous allez vivre ceci, ça va être la situation que vous allez vivre à ce moment-là, ou n'importe quel moment, n'importe où. Ça peut être immédiatement, ça peut être plus tard, ou quelques années après, quelques siècles après, mais ce que vous avez pensé va se manifester, va être visible par une situation, en tant qu'événement, dans votre vie, ce que vous allez vous-même vous vivre. Voilà pourquoi c'est tellement important que vous preniez conscience de qu'est-ce que vous pensez. À chaque fois, vous devriez revenir au maximum, avoir le réflexe, revenir en vous, écouter votre corps. Ayez le réflexe. Et puis, la prière, la méditation de corps immobile, ça vous attire la divinité, la source, notre source, à prendre place, qui est une lumière, à s'émerger en nous, afin d'effacer, éclairer tout ce qui est autour de vous et vos corps. Et à partir du moment où cette lumière qui est Dieu, qui est Dieu lui-même, qui est Dieu qui est amour, amour qui est la lumière qui est la joie qui est la lumière, qui est la substance de chaque forme existante dans l'univers et l'espace universel elle-même, mais par l'état de la création de notre corps physique, nous voyons tout ceci n'est pas la même chose. Notre vision, on ne voit pas la lumière, mais on voit que la forme du soleil, mais nous sommes des êtres de lumière, mais la lumière que nous sommes est étouffée, obscurcie par chacune de notre pensée, qui sont en général la plupart du temps
la pensée négative, la pensée des morts, la pensée des vies désastreuses, mais que je viens de vous dire qui va se réaliser, qui va va devenir une forme d'entité, va s'extérioriser de votre corps et va devenir comme une situation, un événement qui se passe dans votre vie, que vous allez vivre et votre entourage aussi va aller vivre, que vous allez rencontrer, où vous allez être amené, la situation va venir vers vous, c'est ce que vous allez vivre. Voilà pourquoi la vie de l'être humain est toujours, l'être humain vit toujours dans la mort, dans la peur, dans l'angoisse, dans la haine, dans la jalousie, parce que en voyant une chose, l'être humain s'imagine en imposant son imagination avec l'émotion de cette imagination sur n'importe qui, sur n'importe quoi, et en jugeant, la plupart c'est des jugements par chaque chose que les yeux de chaque être humain voient, en envoyant des imaginations, en se laissant aller par des imaginations, alors que vous devriez vous rendre compte que vous êtes un esprit puissant. Employez votre puissance pour le bien de votre vie, pour l'avenir meilleur de votre vie. Ça commence par l'imagination ou la pensée. À partir de là, un être humain, quand il commence à changer ses modes de pensée, à orienter ses pensées vers tout ce qui est, même pour une personne ou quoi qui vous a offensé, envoyez toujours des belles pensées à cette personne ou à cette chose. Même si dans les pires de cas de votre vie, envoyez toujours de belles pensées à cette personne. Belle imagination. Ainsi, c'est comme la loi de la sémence et la récolte, et qui est la loi du magnétisme aussi, c'est que vous pensez que sur qui que ce soit, ça projette sur la personne, vous touchez cette personne en tant que belle pensée, mais comme la personne en face est encore obscurcie par ses pensées à elle, c'est à elle de faire un effort aussi, si elle a la connaissance entre ses mains que la pensée, c'est primordial de le changer. C'est à partir de là qu'une personne va commencer à modifier sa vie, mais d'abord, avant que votre vie change, tout ce que vous avez pensé depuis des années, des entités que vous avez créées vous-même, dans l'invisible, vous devrez d'abord faire face, vous devez d'abord le vivre, affronter ceci quand ça se passe dans votre vie, et restez fort, restez forte. Priez, faire de la prière et faire de la méditation. C'est ainsi que vous allez y arriver à s'élever d'un niveau de conscience vers un niveau plus supérieur que là où vous étiez depuis tant d'années, depuis tant de siècles, dans un niveau de conscience basse et qui vous fait vivre dans une vie médiocre, dans une vie pauvre, dans la souffrance émotionnelle, psychologique, et puis jusqu'à atteindre dans votre corps physique qui vous entraîne, qui vous fait vivre dans la maladie, jusqu'à entraînant la mort précoce. La mort tôt, parce que l'être humain est hanté par tout ce qui est de imagination de la mort en abondance, la honte, la peur, la peur de vivre, la peur de l'autre, la peur de tout le monde, la peur de tout. Vous vous rendez compte, 24 heures sur 24 dans le monde de temps, vous véhiculez ça dans votre vie, et que dans les plateaux de télévision, dans les réseaux sociaux, les gens, ils se prennent le plaisir de, partager tous ces genres de situations, ces événements qui se passent dans la vie, alors que tout ce qui se passe ne devrait pas être partagé dans ces réseaux sociaux. Vous regardez la télévision, c'est la même chose. Films d'horreur, films de guerre, films de sang qui coule. C'est des scènes de vie que ceci sort de l'imagination des gens qui sont malades psychologiquement, qui affectent le monde entier par le moyen de théâtre, tout ça, cinéma, par la lecture des bandes dessinées, et puis les livres. Ça se répand partout dans le monde entier. C'est ainsi que ces esprits malades, ils arrivent à transmettre leur maladie psychologique par leur imagination sur le monde entier, atteindre le monde entier, enfin dans le but de exterminer la population entière, massacrer la population entière. C'est comme ça qu'ils font. Quelques minorités, quelques personnes qui sont malades psychologiquement, qui a réussi à atteindre tout le monde entier par le biais de réseaux sociaux, cinéma, théâtre, la lecture, par les bandes dessinées, tout ce que vous voyez, et par la télévision, alors que les parents, ils devront avoir de la force de dire à leurs enfants ou expliquer à leurs enfants que c'est la transmission de la pensée, de l'image qu'on voit. Une fois, quand vous voyez une image, cette image,
Si vous êtes faible, vous êtes dans la peur, angoissé tout le temps, vous n'arrivez plus à le sortir de votre conscience. Vous allez le garder pendant un certain temps. C'est ainsi que chacune de vos pensées va devenir une entité pour un certain temps. Des entités vivantes de l'autre côté que vous ne voyez pas, mais qui attendront le moment adéquat et qui est identique à eux. Et pour se manifester en tant que situation ou événement, n'importe où, n'importe quand dans la vie, c'est ce que le monde entier va vivre, c'est ce qui s'est passé dans le Covid, tout ça. C'est exactement la même chose. Le but de ces gens qui sont malades psychologiquement, c'est d'atteindre la population mondiale, d'exterminer la population mondiale, détruire l'être humain complètement, la race humaine. Et ça, c'est la conscience destructrice qui font ça. Alors que nous avons la capacité d'aller au-delà de tout ça, à s'efforcer par une volonté puissante, par la motivation pour ne pas sombrer dans les pensées négatives, parce que tout commence par là. C'est ce que vous vivez, c'est votre pensée ou votre imagination qui s'est extériorisée de votre corps, qui se transforme en une situation qui se mélange par des situations, des événements de la vie, qui se manifestent, et puis comme c'est vous qui avez pensé tout ceci, qui avez créé toutes ces entités-là, vous allez vous retrouver dans la situation ou l'événement que vous-même vous avez créé. Imaginez-vous que c'est le monde entier qui passe 24 heures sur 24 à chaque seconde de votre temps. Combien de fois vous pensez à toutes sortes de choses, vous ne prenez même pas conscience qu'est-ce que vous pensez. Voilà pourquoi la misère humaine continuera toujours à chaque fois sans fin, et que tout le monde se plaigne, se lamente, se pose des questions sans réponse. Et pourquoi leur vie est comme ça, pourquoi ils ne savent même pas pourquoi ils sont là, quel est le but de leur existence, pourquoi ils sont vivants, ils ne savent même pas. Vous n'étiez pas né par hasard, vous n'étiez pas né par un tronc d'arbre. Vous êtes un être humain, c'est certainement né d'une ventre d'une femme. Donc, naissant dans ce monde par le ventre d'une femme. Vous n'êtes pas né pour rien. Si ce n'est pas vous qui a façonné votre corps physique dans le ventre de votre future maman, c'est que ce n'est pas vous qui est le créateur qui a créé la forme de votre corps. Il y a de l'énergie derrière, l'énergie du père et la mère, qui est la conscience universelle qui s'est donnée, qui s'est réalisée en tant que deux énergies un peu qui fonctionnent un peu de leur façon différemment. Et donc, c'est ces deux consciences, père et mère, que nous présentons dans le monde, qui est derrière notre vie, qui crée notre être et qui est derrière notre vie, qui apporte tout ce dont nous avons besoin par chacun de notre imagination. Et que ceux qui se laissent aller par l'imagination de la mort en permanence, ils imaginent la mort du monde entier. Figurez-vous que par la loi de la sémence et la récolte, vous sémez une seule pensée sur qui que ce soit, sur quoi que ce soit, une pensée destructive. Vous êtes la seule responsable de tout ceci. Imaginez que vous imaginez n'importe quoi sur n'importe qui, sur n'importe quoi, dans l'universalité, que combien de choses vous avez imposées par l'empathie, vous vous mettez sur la chose, vous vous mettez à ressentir sur la personne, sur la chose, que c'est vous qui êtes cette personne. Donc, à partir de ce moment-là, vous êtes en train de créer une vie désastreuse, une vie qui va détruire la vie du monde entier. Vous pensez pour une seule personne, déjà vous êtes responsable de ceci. Pensée destructive, pensée ou créative. Et à partir de là, les gens qui ont créé de la mort, l'imagination de la mort sur le monde entier, avec leur histoire de Covid, ces gens-là, figurez-vous qu'ils sont foutus. Ils sont foutus pour des siècles, des siècles, des siècles, des siècles. Même si ça va être effacé, qu'ils vont prier, vont demander que tout ce qu'ils ont créé depuis, ça va être effacé, mais ce qui est pensé, ça reste. Donc, ça devient une entité. Et vous allez vivre comme une expérience de vie destructeur ou constructive. À partir de là, ce qui est fait est fait. Ce qui est imaginé prendra une forme entité dans l'invisible, que seul ce qu'on appelle Dieu puisse faire ce travail-là de projeter ces entités-là vers une situation à l'extérieur de notre corps, qui va être une situation en dehors de votre corps plutôt, projetée en dehors de votre corps, qui va devenir une situation que vous allez rencontrer, vous allez vivre, ou un événement, ou peu importe ce que vous faites, ce que vous avez imaginé. Vous allez les vivre, y compris ceux qui sont autour. Donc, une personne responsable de tout ce qui est destruction autour
ou dans le monde entier, combien de milliards de vivants nous sommes sur Terre. Donc, ceux qui ont de l'imagination de la mort sur le monde entier, ils ont vraiment des questions à se poser, sérieuses questions à se poser, parce que par exemple, ces 5 milliards de population de la mort, combien de milliards, de combien de fois par la récolte qu'ils vont récolter, ils vont le vivre eux-mêmes, leur imagination de la mort sur le monde entier, sur toutes choses qui sont créées. Ils vont aller les vivre, leur imagination. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Donc, vous prenez conscience quand je vous le dis, je vous le répète encore et encore. Encore une fois, nous sommes aujourd'hui dans le jour, dans l'année spécifique, le 16 juillet 2023. Ces 3 chiffres représentent 3 fois 7. Ça donne encore 21. Et 3 fois 7, 21, c'est le chiffre 3. Quand on m'avait dit en 2013, quand je parlais au Père de l'universalité, à savoir qui m'a parlé, qui m'avait dit, je suis le commencement, le présent et l'infini. Il m'avait mis à côté comme ça. Il m'a éclairé comme la lumière d'une lampe, alors que le ciel était sombre, pas noir, mais bleu nuit. Mais en voyant rien du tout. Et puis de l'autre côté, non, il a mis les gens, excusez-moi, il a mis plusieurs personnes dans une lumière qu'il a éclairée, qui était à côté de moi. Et moi, il m'a mis à côté, il m'a éclairé avec une lumière comme une lumière d'une lampe qui s'ouvre comme ça. Et les autres, c'était pareil. Donc après, nous deux, on s'est conversés. Il m'a parlé, je lui ai posé la question. Il m'a répondu, je suis le commencement, le présent et l'infini. C'est-à-dire que le 3, ce n'est pas du tout ce que les religions ou les fanatiques de la prière, tout ça, qui prient pour je ne sais pas quoi, et prier dans leur l'ego protecteur, leur prière qui va jusque là-bas, mais ça n'arrive pas jusqu'à... Parce que blablabla, tous les mots qui sortent de leur bouche, des paroles vaines, prière. Il n'y a pas de miracle dans la vie, il n'y a pas de... Dieu ne fonctionne pas dans le miracle. Ça a été une volonté puissante que le monde naisse. Et que cette conscience universelle en tant que conscience père-mère naisse en tant que 2 énergies, et de là, la réunion de ces 2 énergies puissantes, masculin-féminin, dans l'espace universel qui a donné la naissance de l'être que nous sommes. Et tout ce qui est de petites formes qui existent dans l'univers, que ce soit, peu importe la forme, et qu'il n'y a pas de hasard. Les gens disent, oui, ma prière, c'est exaucé, c'est le miracle. Non, c'est tout simplement, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous avez imaginé. Je vais vous donner un petit exemple là-dessus. Prenez conscience de ceci, que vous avez pensé ce que vous aimeriez avoir, ça fait des années que vous n'arrêtez pas de penser. Ça ne sort pas de votre tête, de votre conscience, ce que vous aimeriez avoir, ça fait des années. À un moment donné, ceci va se réaliser dans votre vie. Vous allez avoir, par exemple, un objet, peu importe. Vous rêvez, vous avez pensé qu'une personne va venir vous rendre visite. À un moment donné, cette personne va venir. C'est ainsi que votre imagination prend une forme dans l'invisible, et que ça atteindra un moment qui est identique à ce moment-là, cette entité-là, afin que ce que vous avez imaginé va se manifester pour être un vécu, pour être une situation, un événement que vous allez vivre, et avec cette personne. Et n'oublie pas, je vous ai dit que à quoi que vous pensez à n'importe quoi, à qui que ce soit, vous êtes lié à ce que vous pensez. Je vais donner encore un exemple. Que vous pensez par exemple à un excrément, je ne sais pas quoi. Je vais vous donner l'exemple, parce que la plupart des êtres humains aiment penser tout ce qui est de, vous voyez, qui n'a rien à voir avec leur nature divine, qui est l'amour inconditionnel, qui est la lumière, mais à une, comment dire ça, l'être humain a un besoin spécifique. Il y a un fanatisme de la mort, trouvant des plaisirs, de la joie dans tout ce qui est horreur, tout ce qui est la mort, tout ce qui est de scène de sang, scène de tuerie, scène de... Vous voyez la catastrophe. Quand vous êtes comme ça, sachez-le que c'est l'ego qui est en vous. L'ego dictateur qui est en vous, qui finit toujours par faire la domination jusqu'à avoir la main sur vous et vous diriger
votre vie, diriger l'environnement où vous vivez, gérant votre vie à votre insu, à votre place. Alors que cet ego-là, c'est un esprit qui est là, que j'en ai parlé dans la vidéo précédente, que c'est le gardien de votre corps physique qui a été créé. C'est une conscience ou un esprit qui a été créé au moment où votre petite forme s'est créée dans le ventre de votre future maman. Cet esprit est là pour être le gardien du corps créé. N'importe quel corps physique et n'importe quel objet qui existe dans l'univers. Les objets qui sont inertes, ce sont, comme je disais, ce sont des esprits aussi comme nous, mais qui ne bougent pas. C'est par l'énergie qui œuvre dans le corps physique qui bouge que cet esprit se manifeste pour aller protéger toutes les choses qui sont là, parce que c'est son travail, il est fait pour ça. Que les gens qui prient, le fanatisme de la prière, sans fin, tout ça là, il n'y a pas de miracle. C'est que vous y pensez tellement ce que vous êtes en train de dire à ce moment-là, que vous dites que ma prière s'est exaucée, et puis j'ai eu ce que je voulais. Ce n'est pas un miracle. C'est la réalisation de ce que vous avez imaginé, ce que vous avez pensé à un certain temps, depuis des années, des siècles passés. Ça peut se réaliser maintenant là. Peu importe l'ampleur, la puissance, la grandeur de ce que vous avez pensé, parfois ça prendra plus de temps. Ça peut venir, ça peut se réaliser dans cette vie-ci, où quand vous allez vous revenir de nouveau, à se réincarner de nouveau dans ce monde, c'est là que votre imagination, ces entités-là, va se manifester dans votre vie. Comme vous pensez, c'est un miracle, ce n'est pas du tout un miracle. Prenez garde à ce que vous pensez, prenez garde à chaque fois, ayez le réflexe de revenir dans votre corps. Écoutez votre corps, juste là à écouter le corps. Ayez le réflexe. C'est pour ça que vous priez dans le silence. Le prière dans le silence par l'imagination, de belles imaginations. Pour le monde entier, pour l'universalité. Ça, c'est une prière puissante et que la source, elle voit. Et que c'est ce qui se réalisera. Imaginez-vous que le monde entier a de belles pensées pour toutes choses qui sont dans l'univers. Pour le monde entier lui-même. Que tout d'un coup, ceci va faire un effet puissant d'un boomerang. Tout d'un coup que le monde entier, la vie mondiale va changer. Mais il va falloir que chacun mette du sien. Et que arrêtez-vous de vous lamenter tout le temps dans votre problème, dans votre vie. Je suis pauvre, vous vous prenez pour une victime. Vous n'êtes pas des victimes. C'est à cause de votre imagination, à cause de votre pensée et à cause de votre parole qui vous cause d'une vie difficile. Vous êtes en opposition avec tout ce qui se passe dans la vie. Que c'est vous-même qui avez créé tout ce qui se passe dans la vie. C'est le monde entier qui a créé tout ce que... Parce que nous avons les libres choix. Tout le monde, chaque être vivant a un libre choix de choisir, de changer d'endroit, par exemple, pour être libre, pour ne pas être des clones. Et nous n'avons pas été créés pour être des clones. Et que tout le monde part au marché en même temps, aller aux toilettes en même temps, dormir en même temps, passer... Nous n'étions pas créés comme ça. Nous avons été créés pour avoir des besoins différents, mais à peu près les besoins se ressemblent, parce qu'on a besoin tous de quelque chose que nous avons besoin pour notre vie. Et puis d'autres qui dorment à telle heure, d'autres qui bougent. C'est l'animation de la vie elle-même. Ça fait comment on dit ça? Ça fait les différences. Et ça crée des divertissements, oui, des diversifications. Ça fait que c'est à travers le fonctionnement des uns des unes et des autres et la création par l'imagination des uns et des autres qui fait des expériences de vie dans la vie que le monde est ainsi, le monde créé, que c'est une forme d'expérience de vie que nous vivons tous. Parce que c'est à partir de notre imagination ou la pensée. Aujourd'hui, c'est le chiffre 777. C'est les chiffres que moi, je suis né. Ceux qui sont nés aujourd'hui dans le monde, la date de 7 juillet 2025 porte les 3 chiffres, les chiffres de la puissance créatrice et le puissant créateur du Père et qui porte la mère avec je suis, le commencement, le présent et l'infini, le chiffre 3. 1, 2, 3. Donc, le commencement, le présent, l'infini. C'est pas du tout comme les gens qui prient, oui, je sais pas où ils ont trouvé ça, le Saint-Esprit au nom du Père et du Père et du Fils et Saint-Esprit. La mère n'existe plus, vous voyez? Alors que la femme, qui a mis au monde un être, c'est pas une femme. On ne compte même plus. Alors que ces femmes-là,
qui font la prière, même pas conscientes qu'elles sont des femmes et que c'est grâce à elles que le monde existe, que la vie fonctionne, qu'il y a toutes ces expériences de vie qui sont là. Maintenant, elles s'auto-détruire, elles s'auto-s'effacer dans la vie comme si elles n'existent pas. Et puis, elles se demandent pourquoi. Et on ne les considère même pas dans la société. Et qu'il n'y a que l'homme qui est là, l'homme part, parce que l'homme porte l'énergie de la création. Donc, l'homme, il n'y a que l'homme partout. L'homme travaille, l'homme par-ci, l'activité de l'homme tout le temps, partout. L'activité de la femme n'est même pas considérée, n'est même pas connue, n'est même pas respectée. Et que les femmes après se posent des questions, pourquoi il leur arrive que du malheur, que de problèmes, hein? Que de problèmes. Et puis se poser des questions, pourquoi il leur arrive des choses comme ça, alors que je suis en train de vous dire ici que cette vidéo, si vous pouvez le partager, partagez-le, donnez-le aux gens que et ce que vous vivez, ce n'est pas un miracle. Ce qui arrive dans votre vie, ce que vous recevez dans votre vie, ce n'est pas un miracle. Enlevez ça de votre tête. Dieu n'a pas créé le monde par un miracle. C'est par une volonté, sa volonté puissante, avec la motivation puissante de la conscience mère, le deux qui était en équilibre parfait, que le deux avait le Père, l'Esprit du Père, il avait la volonté puissante universelle. Si vous voyez la fin, le début et la fin de l'universalité, vous voyez où les débuts et la fin de ces deux consciences. C'est que ça englobe l'universalité que vous ne voyez pas, ou le début ni la fin. C'est que ces deux puissances universelles qui ont eu le Père, la volonté puissante, et la Mère, c'est la motivation puissante en tant que deux énergies, conscience, connaissance, intelligence et amour aimant, amour inconditionnel. C'est ce que nous représentons, tous les êtres vivants dans le monde entier, tout ce qui est là, toutes choses qui sont dans l'univers que vous voyez, tout, y compris la petite poussière que vous voyez, c'est un esprit. Il n'y a aucune chose qui existe dans l'univers qui ne soit pas un esprit. Tout est un esprit. Sauf que les autres esprits ne bougent pas. C'est des objets, comme vous le voyez. Vous dites, c'est des objets, c'est des matériaux, c'est rien. Il y en a qui le prennent, qui les cassent, qui les abîment. Bon, un objet, mais c'est une conscience. C'est ce qui compte à ce moment-là, les gestes que vous faites. Les gestes d'agressivité que quand vous détruisez les choses. Si les choses, tout ce qui se trouve dans l'univers, ce n'est pas votre création. Ce n'est pas notre création, tout ce qui est les arbres qui sont là. Les graines plutôt. Les graines, parce qu'on prend les graines, on le replante. Mais une seule personne, un seul être humain, un seul être vivant qui a su créer une minuscule graine. La plus minuscule graine. Qui a su le créer ça? Une graine vivante, hein, qui est la vie. Qui a su faire ça? Si aucun de vous n'a su créer ça, c'est que vous étiez créé et que ce n'est pas vous le créateur de l'univers. Respectez ce qui a été fait. Vous qui détruisez, vous avez le devoir, la responsabilité de prendre soin de toute chose que vous avez. Vous mettez des années pour avoir une seule chose par votre imagination parce que ça met un temps parfois pour se réaliser pour une raison X que nous ne connaissons pas. Ça met un temps et puis il y a aussi des rêves, imagination qui ne se réalisent pas. Ça dépend de quoi, mais quoi que vous pensez, ça se réalise dans votre vie et prenez conscience de ceci. Priez, faites la prière en silence et par imagination belle, même pour le pire ennemi qui vous a offensé, qui vous a fait du mal, envoie cette belle pensée à cette personne. Et dans le silence, comme ça, vous faites. Hein? Faites-le. C'est pour ça que quand Jésus avait dit, par ces signes, tu vaincras, ces signes, c'est la prière. Parce que l'ego l'ego obscur, qui est la source de toutes choses malheureuses que le monde entier vit, les êtres vivants, les espèces vivantes vivent, c'est l'ego obscur qui est derrière tout ceci, qui existe uniquement que dans le masculin, dans le jeu, dans l'homme, dans la nature de l'homme. Je viens de vous le dire, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente, la vidéo précédente que je fais, mais je veux certainement revenir encore là-dessus pour le remettre dans le béton, la conscience humaine qui ressemble à un béton parce que tellement hanté par tout ce qui est la mort, la haine, la jalousie, la méchanceté, la vengeance, tout. Il n'y a que ça qui est de vrai dans la vie de l'humain parce que c'est la vie de l'ego, hein? Cet ego obscur qui contrôle votre vie, qui contrôle l'environnement que vous vivez, qui vous dirige, qui vous contrôle et qui vous pousse par l'énergie impulsive du Père à vous pousser à faire des choses que vous
vous n'avez même pas besoin de le faire. Après, pourquoi il y a du regret après? Vous n'étiez pas maître de vous. Vous n'étiez pas maître de vous parce que, premièrement, vous n'avez pas la connaissance de qui vous êtes. C'est que vous êtes à la merci de cette chose. Hein? Il vous dirige cet esprit obscur, qui est l'ego même, que le monde entier appelle le Satan, le diable, le Lucifer, ses compagnies. Alors que c'est un processus de la vie elle-même, parce que qui se manifeste par cette énergie impulsive du Père, qui appartient au Père, l'énergie de la créativité, qui appartient à la conscience Père, que celui-ci, cet ego obscur, cet esprit obscur, se manifeste par vous, en commençant par ces pensées qu'il impose dans votre tête, et qui donne de la parole qu'il emploie par votre bouche, et qui installe de l'émotion dans votre cœur sans que vous le vouliez. Tout ce qui est émotion désagréable et négatif, c'est son émotion qui est identique à ses pensées, à ses paroles, et puis qui vous pousse à faire des actes que vous allez certainement, sans éviter, de regretter. Les gestes, tout ce qui est gestes destructeurs, mouvements destructeurs, négatifs, tout ça, ça appartient, c'est créé par cet ego obscur qui est en vous. Alors, je reviens sur ça. Je vous dis à très bientôt par une nouvelle vidéo, parce que je marque 7 jours, 7, qui se passe quelquefois, parce que l'année, c'est par les années que, rarement dans la vie, qui donnent les chiffres 7, ceux qui sont nés aujourd'hui, et ce sont des esprits qui sont bénis pour faire des grandes choses dans ce monde à l'avenir. Moi, je suis née dans ces chiffres, 3 chiffres 7, mais il y a quelques années de cela. Donc, sur ça, je vous laisse, et puis à bientôt, et puis revenez, ayez le réflexe, ayez le courage, ayez la volonté de vouloir changer, ayez la motivation de vouloir changer. Ce n'est que vous seul qui peut changer ce que vous pensez pour être votre vie future, mais sachez-le que ce que vous avez pensé déjà depuis la nuit des temps, et que même si vous êtes en train de changer de pensée, que vous allez toujours le vivre, parce que tant que ces entités-là ne sont pas vécues, ne se manifestent pas, être vécues par vous-même, que vous allez épuiser, parce que c'est par la loi de la sémence et la récolte, vous avez pensé, c'est la cause, la réalisation de votre pensée, c'est l'effet, donc c'est que vous avez pensé, vous allez devoir le vivre tôt ou tard, que vous le voulez ou non, que vous l'acceptez ou non, que vous allez fuir au fond du trou, en haut, en bas, où vous voulez, vous allez devoir le vivre. Ça, préparez-vous à ça. Quand ça se manifeste, accepte ce qui se passe dans votre vie, parce que c'est la manifestation de votre pensée, et que vous devez le vivre. Ne râle pas, ne plaignez pas, ne vous plaignez pas, ne rejette pas, accepte-le, parce que après, laisse-le passer, laisse-le être vécu, mais n'allez pas venger. Si c'est une pensée, si c'est une situation qui vous attaque, ne vengez pas. Priez puissamment dans votre conscience. Ayez des belles imaginations. Priez, demandez de l'aide, d'être... avoir le cœur, alléger votre cœur, fortifier votre cœur. Vous demandez dans votre imagination que votre cœur se soulage. Même dans votre pensée, que vous êtes là en train de voir que vous êtes soulagé, que vous êtes heureux, et que tout ce qui s'est passé n'est plus là. Tout d'un coup, à une seconde après, vous allez être requinqué, vous allez retrouver la force, et ça va se dissiper comme vous dites, comme un miracle, par un miracle, mais ce n'est pas un miracle, c'est comme ça que la vie fonctionne. Donc, ayez le réflexe. Revenez à chaque fois à écouter votre corps. Regardez, prenez conscience de des petites choses partout sur votre corps. Appréciez-le, acceptez-le, parce que vous êtes comme ça. C'est pas la peine d'aller changer votre corps parce que vous êtes né tel comme vous étiez, et après modifier par-ci par-là, hein, parce que vous vous acceptez même pas vous, et puis comment vous voulez que les gens vous acceptent pas si vous-même vous acceptez pas vous-même, hein? Vous devez vous accepter tel comme vous êtes, accepter tel comme vous êtes. Après, tout ce qui est autour accepte comment vous êtes. C'est ça ce qui se passe dans notre vie. Sur ça, je vous laisse à la prochaine fois, prochaine vidéo. Et puis, merci à vous, à toutes mes reconnaissances, à vous tous et à toutes. Et bonne continuation avec puissante volonté, puissante motivation pour changer votre pensée, prière et méditation de corps immobile. Telle que la minute que vous voulez, c'est ainsi qu'il en soit ainsi. À bientôt.